ce matin, il y a eu la conférence de presse pour lancer justement la première édition du Alambic Festival. En fait, ça va être 2 jours de portes ouvertes dans nos distilleries et 4 jours de partenariat avec les restaurateurs de la Réunion, où nous allons, on va dire, mettre en l'air le rhum de la Réunion sous toutes ses formes, en cocktail et associé à la gastronomie locale. Et bien sûr parler positivement de tout ce que peut apporter le rhum et ses traditions au territoire. Nous allons parler de spiritourisme, de rhum et spiritueux à base de rhum, et bien sûr de gastronomie locale. À mettre en avant, comme je vous dis, c'est une première édition, je veux dire, et elle est inédite. Je ne crois pas jusqu'à maintenant qu'on ait pris le temps pendant une période de l'année de parler de ce que fait de bien à partir de ce produit traditionnel qu'est le rhum de la Réunion. Vous savez, en métropole, il y a bien la fête du cognac, la fête du vin, et pourquoi pas faire un festival autour de ce produit traditionnel qu'est le rhum. Et je ne dis pas que le rhum de la Réunion n'est pas connu localement. Là, l'idée justement, c'est de parler encore plus, avoir une caisse de résonance sur 2 à 4 jours pour parler justement de ce produit traditionnel. Il est effectivement reconnu plus qu'au-delà de la Réunion. Les rhums de la Réunion sont des rhums de qualité qui respectent un cahier des charges, qui a une indication géographique et surtout qui est beaucoup médaillé dans les concours internationaux. Le rhum arrangé réunionnais est leader sur le marché en métropole. Les Réunionnais, c'est dans la tradition de faire leur bouteille de rhum arrangé chez eux, et je pense qu'il faut que ça se sache un peu plus et qu'on s'approprie justement ce produit-là. Vous savez, on est sur un marché concurrentiel. D'où aussi l'idée aussi de parler de notre rhum. Je veux dire, si nous, on n'est pas l'ambassadeur, chaque Réunionnais de notre rhum, on est face à nous à des géants qui aujourd'hui justement essaient de placer avant tout leurs produits. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rhum réunionnais, sur son territoire, est la 4e boisson consommée, derrière le whisky, le vin et la bière. Donc derrière cette activité-là, il y a une activité économique des hommes et des femmes. Il faut effectivement qu'on communique et qu'on arrive à se positionner et concurrencer. En termes de rhum, l'idée, non, on est quand même bien placé sur le marché, mais on a quand même des rhums étrangers sur notre territoire. Lesquels il y a un peu de rhum antillais et il y a des rhums du monde d'une manière générale. Après, bien sûr, il faut cette diversité quand même pour tous les consommateurs. On ne va pas faire du protectionnisme. Vous savez, culturellement, à La Réunion, on accueille les gens avec une bouteille de whisky. Et aujourd'hui, justement... Comment on explique le whisky a délogé le rhum ? Non, c'est pas qu'il a délogé, c'est que culturellement, c'était mieux d'accueillir les gens avec un bon whisky. Après aussi, il fallait aussi, nous, producteurs de rhum et de spiritueux à base de rhum, de monter en gamme. Aujourd'hui, je considère que sur plusieurs décennies, il y a eu une vraie montée en gamme de notre production, avec des rhums de qualité. Et comme je vous dis, on est souvent récompensé dans les concours et on est souvent cité en exemple. Comme disait Cyril Zoutier tout à l'heure, on sait où est la Réunion grâce au rhum de la Réunion. Et on peut boire avec modération. Bien sûr, avec modération et responsabilité, on veut que ce soit associé justement à des moments festifs, de convivialité, et on est conscient justement en tant qu'acteur responsable qu'il faut justement de la modération et de la responsabilité.